Bonjour et bienvenue sur le plateau de Help Me Je me marie, l'émission qui conseille tous les futurs mariés. Aujourd'hui, le thème sera le manager d'honneur et le chorégraphe. Pour cela, je reçois Gaëtan, garçon d'honneur de prestige et assistant manager. Jocol est visionnaire, fondateur de GLV Honor Manager. Alors les garçons, pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Alors moi je me présente, Jocol est visionnaire, en particulier, tout simplement je suis le fondateur, c'est moi qui mets en place l'entité. Et tout ce qui est chorégraphie, encadrement de garçons d'honneur, c'est ça ce qu'on occupe. Et mon assistant. Moi je suis garçon d'honneur de prestige et assistant manager en même temps. Ok, en quoi consiste votre fonction? L'activité, l'activité consiste à mettre en disposition une chorégraphie originale, tout ce qui est une conception, et également à faire tout ce qui est encadrement de garçons d'honneur, de moitié d'honneur, et si besoin, le pilotage, la coordination de différents prestataires. Pourquoi vous êtes axé sur ce concept-là? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, il y a vraiment une vraie problématique. Aujourd'hui, le problème c'est que les mariés rencontrent des difficultés pour recruter des garçons de moitié d'honneur. Et pour avoir une chorégraphie originale, ça manque d'inspiration. Et également, parfois, il y a un besoin pour coordonner à peu près le corps de tous les prestataires. Ça a un impact sur le bon déroulement du mariage? Oui, ça a vraiment un grand impact en fait. Faut savoir que le métier est vraiment au centre de l'attention et au cœur de l'événement. Ok. Est-ce que vous vous déplacez hors Île-de-France? Et si oui, comment vous gérez les répétitions? Et surtout, financièrement, comment ça se passe? Bien sûr, on effectue également les déplacements hors Île-de-France. Tout dépend en fait de l'organisation. En gros, si les mariés ont leur propre garçon de moitié d'honneur, à ce moment-là, on aura un chorégraphe qui va pouvoir répéter avec eux. Mais au préalable, il y aura une vidéo pédagogique à laquelle nous allons envoyer les mariés pour qu'ils puissent répéter. Et une semaine avant le jour J, le chorégraphe ira sur place pour pouvoir répéter avec les garçons de moitié d'honneur. Et si c'est l'inverse, si jamais c'est mon équipe par exemple, à ce moment-là, nous, on répète sur place à Paris, on envoie les vidéos aux mariés et comme c'est l'équipe complète, le marié aura juste tout simplement à visualiser la vidéo et on viendra à la veille du jour J pour pouvoir répéter avec eux à l'hôtel. D'accord. En quoi consiste votre activité vis-à-vis des mariés? L'activité vis-à-vis des mariés, c'est plus un apport d'encadrement. Parce que c'est très important d'encadrer les garçons de moitié d'honneur, de ne pas les négliger, et c'est aussi d'apporter la touche chorégraphie, à savoir les cortèges ou les spectacles, autrement dit les flashmobs. Oui. Voilà, donc c'est vis-à-vis d'eux, c'est ce qu'on apporte. Donc en gros, tout ce qui est encadrement, répétition, le fait que je sois l'interlocuteur privilégié entre les mariés et les garçons de moitié d'honneur, c'est vraiment très important. Généralement, les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur, ils s'autogèrent. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même tenue, ils créent une chorégraphie, ils font tout seuls. Qu'est-ce que vous rapportez de plus à cela? Parce qu'ils peuvent tout faire tout seuls. Qu'est-ce que pourquoi vouloir les encadrer? Alors, il faut savoir qu'il y a deux aspects. Oui. Sur l'aspect artistique, chorégraphie, il y a les garçons d'honneur, de moitié d'honneur, parfois n'ont pas d'inspiration. D'accord. Donc en gros, en tant que chorégraphe, je vais apporter les pas de chorégraphie, si possible original. Ensuite, la deuxième aspect, c'est plutôt la partie encadrement. Aujourd'hui, il peut arriver que les garçons d'honneur ne sont pas d'accord avec les demoiselles d'honneur, et le fait d'encadrer, le fait de donner une voix unique pour décider l'ensemble du groupe vis-à-vis des mariés. Les mariés donnent des conditions, et moi je suis là pour les faire respecter. C'est aussi pour mettre de l'ordre également. Oui, c'est une question de coordination. C'est ça, exactement. D'accord, ok. Il peut arriver aussi que les mariés n'ont pas suffisamment de demoiselles d'honneur, ou n'en ont pas du tout. Est-ce que vous pouvez fournir, bien sûr en expliquant, les demoiselles d'honneur ou les messieurs d'honneur? Bien sûr, on peut les fournir, c'est pas un problème. On peut, tout dépend de la demande du client, tout dépend de la demande du marié. Si par exemple il veut 2-3 garçons, 2-3 filles, c'est pas un souci, on peut leur fournir sans problème. Le nombre maximum de personnes que vous pouvez fournir, c'est combien? Nous, on est une équipe, on est 8 garçons, 8 filles.
Donc à partir de là, c'est le maximum qu'on peut donner. On peut donner bien évidemment moins, Oui. mais le maximum Ouais, c'est 8 garçons ou 8 filles. Ouais. Ok. Mais cela, ça engendre pas un risque dans le fait d'avoir des professionnels et des semi-pros, dans le sens où c'est pas des professionnels quand on demande à demoiselle d'honneur, forcément des danseurs ou autres. Est-ce que ça peut engendrer quelque chose? Ouais, forcément, le risque c'est qu'il y ait un petit décalage au niveau de la qualité des danses, des prestations. Mais si c'est des gens qui sont imposés, ils ont de l'entourage des mariés, on n'a pas le choix, on va s'adapter. On s'adapte à l'entourage des mariés, c'est pas un souci. Ok. En pourcentage, la majorité de vos prestations, à vous, c'est plus avec que des demoiselles d'honneur, des mariés et du marié, ou c'est que vos demoiselles d'honneur et monsieur d'honneur? Non, en fait, c'est plus du 50-50. 50-50? C'est du 50-50. On peut faire équipe complète, comme on peut aussi s'adapter avec l'entourage des mariés. D'accord, ok. Donc vous faites les deux, vous faites les deux déjà, et surtout c'est du 50-50, parce que du coup, comme vous proposez, je pensais que vous y êtes plus que sur l'allocation de demoiselles et monsieur d'honneur. Une sorte de flexibilité en fait. Voilà, qu'on apporte. Vous n'êtes pas fermé. Ça n'est pas fermé. Exactement. En général, pour les invités, ce sont les proches de la famille. Est-ce que vous avez eu déjà des réflexions dans le fait qu'il y a des locations de demoiselles et de monsieur d'honneur? Non, pas du tout. Je pense que c'est par rapport à l'attitude et le comportement. C'est très important à souligner. Le fait d'avoir l'approche professionnelle fait que on arrive à différencier des deux côtés. Bien entendu, le jour J, il y a les affiches autour de nous. Donc en gros, ça permet d'identifier que non, là, il y aura un groupe de garçons de demoiselles d'honneur issus de l'équipe GLV Honor Manager. Jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé. Après, je ne sais pas dans d'autres communautés, mais de la nôtre, non, pas du tout. Et bon, j'espère pas, mais bon, si jamais ça arrive, vous expliquez tout simplement. On explique, tout simplement. Y a pas, ça arrive. Ça arrive, on expliquera. Alors, de votre point de vue, en général, quelles sont les problématiques que peuvent rencontrer les mariés avec leur propre demoiselle d'honneur et monsieur d'honneur? Alors, les problématiques rencontrées, c'est le manque de temps. Oui. L'âge. Donc, soit ils sont trop vieux, soit ils sont très jeunes. La motivation. Et aussi, on va dire, pour ne pas qualifier de l'orgueil, les problèmes de famille. Les problèmes de famille, on a beau être frères et sœurs, cousins, cousines, mais voilà, les Africains, l'homme noir et compagnie, c'est pas évident. C'est pas évident. Et quand il y a les problèmes de famille, ça gâche tout. Et dans un mariage, il faut savoir qu'en fait, le mariage, c'est le fruit de l'homme et la femme. Et après, il y a la famille. Donc, c'est d'abord deux personnes. Il faut savoir qu'en fait, c'est leur mariage, en fait, et ils doivent, en fait, penser à eux. Et malgré les problèmes qu'il y a autour d'eux, ils doivent, en fait, en prendre des personnes qui seront là pour eux. Ils n'ont pas le temps de régler les problèmes parce que ce sont des problèmes qui ne vont jamais se régler. Ou alors, même si les problèmes sont résolus, après, on se retrouve 2 semaines du jour J, une semaine du jour J, et après ressentir, et puis voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que ça pose un problème le fait d'avoir différentes tranches d'âge en demoiselles d'honneur, parce que vous pouvez avoir des enfants comme des adultes? Est-ce que ça peut poser un problème dans l'organisation? Ça a un impact. Ça a un impact. Il faut savoir dans quel concept et dans quel thème. Aujourd'hui, on me demande, on voudrait avoir des petits jeunes. Vous savez, les jeunes qui rentrent, les petites filles, les petits garçons, c'est particulier. Au cours d'aujourd'hui, on est plus sur une tranche d'âge entre 20 et 25. Voilà, entre 20 et 25, ce sont des jeunes personnes. En soi, ça pose pas de problème parce qu'aujourd'hui, les filles, par exemple, elles font pas leur âge. Elles font pas leur âge avec le maquillage, etc. Elles font pas leur âge. Donc, puis les garçons, c'est pas pareil. Donc en soi, ça pose pas vraiment de problème, mais ça dépend de la génération sélectionnée. Alors votre métier n'est pas le métier de manager d'honneur n'est pas encore démocratisé dans toutes les communautés. Est-ce que vous pensez que c'est indispensable pour toutes les communautés? Je pense que c'est vraiment indispensable. Après, dans d'autres communautés, je sais pas s'il y en a, ça se trouve qu'il y en a déjà, mais c'est pas identifié comme je précise manager d'honneur. Mais je pense que c'est très indispensable parce que dans toute communauté, il y a toujours une partie artistique danse. Il y a toujours une partie encadrement garçon de demoiselles d'honneur. Et il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est là pour les conduire du début jusqu'à la fin. Pourquoi?
Les mariés, ils sont très débordés. Ils sont stressés, ils ont autre chose à faire, ils font des points de prestataires. Ils ne peuvent pas se permettre tout le temps d'être derrière les garçons de demoiselles d'honneur. Et les garçons d'honneur, demoiselles d'honneur, eux aussi, ils ont besoin qu'on les chouchoute. C'est normal, puisqu'ils représentent les mariés. Ils ont besoin qu'ils soient à l'écoute, pardon. À ce moment-là, comme ça occupe un grand temps, c'est une charge de travail conséquente, il faut mettre une personne qui va faire l'intermédiaire, l'interlocuteur privilégié entre les mariés et les garçons de demoiselles d'honneur. De manière à ce que voilà, l'interlocuteur privilégié, il a toutes les directives des mariés et lui va s'en occuper. Ouais. C'est pour éviter les problèmes, c'est pour éviter le fait que les personnes soient négligées, soient laissées à l'abandon. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les garçons d'honneur abandonnent, lâchent l'affaire et il n'y a plus continuer. Vous êtes déjà arrivé d'avoir des problèmes avec les demoiselles d'honneur ou monsieur particulièrement moi, non. Ouais. Mais j'ai entendu des histoires, j'ai même vu, quand j'étais invité, j'ai vu des mariés, des garçons d'honneur, des matinées ont abandonné sur le champ. Même à la veille d'abandonner. C'est hallucinant, mais il y en a. Voilà pourquoi il faut faire appel à des demoiselles d'honneur qui ne sont pas dans votre famille. Ok. En effet. Okay. Parce que là, du coup, la question, est-ce que vous avez un contrat entre les mariés et vous? Et quelles sont les obligations des mariés? Et quelles sont vos obligations? Oui, on a un contrat en fait avec les mariés. Donc en gros, les obligations des mariés, c'est simple, c'est basique, ils doivent respecter en fait certaines clauses particulières, faire la mise à disposition des salles de répétition, également la mise à disposition des éléments comme les tenues vestimentaires, etc. Et nous, côté GLB Honor Manager, les obligations, c'est tout ce qui est chorégraphie, la prise en charge des garçons d'honneur, tout dépend de la formule que le client prend. On a également notre part d'obligations à respecter. Est-ce qu'il y a des obligations que vous devez respecter qui ne sont pas généralement respectées par les mariés et qui peuvent nuire à votre déroulement? Concernant ma part, je fais tout pour respecter mes obligations. Par rapport aux mariés qui ne respectent pas vos conditions et après ça peut engendrer des conséquences. Alors, c'est une question de communication. Ouais. Moi, je fais en sorte que je peux comprendre, même à la place des mariés. Parfois, les mariés veulent respecter les conditions. Et comme ils sont un peu à l'ouest, c'est leur mariage, c'est le stress. Ouais. Parfois, ils oublient, ils ne font pas exprès. Oui, donc, il faut vraiment se mettre à la place. Ils ne font pas exprès. Il faut juste les rappeler. Les rappeler au bon moment, c'est pas les rappeler des semaines avant le jour J, non. Et par contre, elle a booké sa date 6 mois, 1 an à l'avance. Au fur et à mesure, les rappeler. Mais pas également les harceler tous les jours, non plus. Mais les rappeler au bon moment, une fois par mois, dire voilà les obligations. Si c'est respecté, pas besoin de rappeler. Si c'est pas respecté, les rappeler calmement, on dit voilà, il y a ça, ils disent ah oui, c'est pas de souci, ils vont comment dire, se reporter et rattraper le retard. Voilà. En général, les répétitions, ils durent combien de temps et à quelle fréquence? Alors nous, dans GLB Honor Manager, on fait 3 heures de répétition une fois par semaine. Voilà, parce que pour nous, c'est ce qui permet de vraiment de constituer une vraie chorégraphie. Donc 3 heures de chorégraphie une fois dans la semaine. Le jour J, comment ça se passe? Vous êtes là que pour l'entrée, que pour les danses, ou vous êtes là aussi pour danser avec les invités? Et comment ça se passe au niveau du panier repas? Est-ce que vous participez au repas? Alors nous, le jour J, on ne s'est pas qu'à faire des chorégraphies. Une fois les chorégraphies faites, notre slogan, en fait, dans GLB Honor Manager, c'est 100% ambiance. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on doit maintenir l'ambiance jusqu'à la fin de la soirée. Jusqu'à la fin de la soirée, nous, on met l'ambiance, on fait le show, on anime, on divertit, que ce soit les mariés et les invités, on leur invite à venir danser avec nous. C'est vraiment une ambiance vraiment au maximum. Et pour tout ce qui est repas, nous sommes assez autonomes dans notre façon de faire, c'est-à-dire que on prend déjà un petit déjeuner bien avant notre prestation. Ensuite, vu que nous sommes garçons d'honneur, on peut participer à ce qui est le vin d'honneur. Donc on peut même participer au vin d'honneur, on mange au vin d'honneur. Et le soir, il y a le repas du soir pendant la fête. Donc nous, pour manger, c'est pas un souci pour nous. Donc vous êtes un petit peu animateur aussi. C'est ça, oui, c'est ça. C'est un rôle vraiment global. D'accord. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier dans la gestion des tenues des demoiselles d'honneur, si on fait appel à vous, dans le transport, à l'hôtel? Est-ce que c'est compris dans la rémunération de votre prestation ou c'est quelque chose que vous proposez en plus? Alors c'est à part.
Ok. Ça à part, il faut pas du tout oublier que c'est très important au niveau de la gestion du tenue vestimentaire. Par rapport au thème des mariés, encore une fois, ça fait partie dans le cadre des obligations, les clients, qui doivent mettre à disposition les tenues vestimentaires. Également, lorsqu'ils choisissent 4 garçons ou 4 invités d'honneur, bien faire attention aussi également à prendre en charge l'hôtel, le nombre de chambres. Il faut comprendre que l'hôtel est très important. C'est aussi le confort. Il faut pas du tout négliger les garçons des invités d'honneur. Il y a des personnes qui vont les représenter du début jusqu'à la fin, et eux qui vont faire leur mariage. Donc en gros, le confort aussi il est très important parce que, mis à part les répétitions, comme mon collègue l'a dit, 3 heures par semaine, un mois avant le jour J, intense, l'hôtel c'est également un moyen de souffler, de récupérer pour attaquer le jour J. Il faut savoir que les garçons d'honneur, demoiselles d'honneur, ils sont là toute la journée, du matin jusqu'au soir. Donc le confort, il est primordial. Et au niveau des transports aussi, parce que quand on prend les garçons et les demoiselles d'honneur, parfois ça arrive, le marié oublie il y a un véhicule. Est-ce qu'il y a la limousine? Est-ce que ou pas? Ça dépend, c'est une question d'organisation. Il faut savoir est-ce que s'il y a la limousine, du coup ils seront transportés dans la limousine, ou alors s'il n'y a pas de limousine, dans ce cas-là il y a un véhicule. Il faut qu'on s'arrange pour qu'il y ait chacun un véhicule par groupe, pour que les garçons d'honneur, les demoiselles d'honneur soient escortés à la mairie, à l'église, à la salle, au parc, dans tous les lieux qui est prévu le jour J. Oui. Voilà. C'est un peu logique. Avez-vous un book ou des vidéos pour montrer ce que vous faites aux futurs mariés? Oui. Vous prenez un exemple ou autre? Oui, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Alors sur Instagram, c'est plus des extraits. Et l'intégralité se trouve sur ma chaîne YouTube. Il y a Facebook également. Après l'actualité au quotidien, Snap. Donc en gros, les gens peuvent également m'ajouter sur Snapchat, histoire de suivre le quotidien. Et sur Instagram également. D'accord, ok. En fonction de quels critères établissez-vous la rémunération? Est-ce que type le nombre de chorégraphies, le type de chorégraphie, le nombre de personnes, le temps de répétition, est-ce que tout ça, ça joue dans la rémunération? Alors moi j'ai 3 formules pour commencer. J'ai 3 formules. La première formule c'est chorégraphe. Okay. Alors, la formule chorégraphe, on vient chez le client, on fait une conception de chorégraphie, on donne les pas au client. Okay. Ça s'arrête là. D'accord. À partir de là, il y a un tarif dédié pour ça. Généralement, dans la communauté congolaise, c'est 2 entrées. Première entrée, deuxième entrée, que je qualifie sous forme de cortège. D'accord. Ensuite, il y a une entrée, on va dire un spectacle, que je qualifie sous le nom de flash mob. Tout dépend de ce que le client veut. Si le client prend la première formule, du coup, il y aura les 2 cortèges. Et s'il souhaite un flash mob, c'est en plus. Ensuite, j'ai la deuxième formule, qui est manager. Donc, en gros, c'est la formule chorégraphe, plus l'encadrement des garçons et demoiselles d'honneur. Donc, c'est un plus, si tu le souhaites. Et la dernière formule, c'est l'équipe de garçons et demoiselles d'honneur que je mets à disposition. Pas forcément l'intégrale, ça peut également compléter leur groupe. Encore une fois, tout dépend du nombre de personnes. C'est un devis personnalisé. Nombre de personnes, quel type de chorégraphie que le client souhaite. Est-ce que c'est un cortège ou est-ce que c'est un flash mob, etc. Généralement, dans un mariage, l'intégralité c'est 2 cortèges plus un flash mob, un spectacle. Maintenant, il peut arriver où le client dit non, moi je veux tout simplement des cortèges, ça s'arrête là. Donc en gros, la rémunération joue sur le nombre de personnes et sur le type de demande. Exactement. Ok. Dans l'idéal, pour que le jour J tout se passe très très bien, combien de temps avant faut-il mettre en place la chorégraphie? 1 mois à l'avance. 1 mois à l'avance? 1 mois à l'avance. Dans l'idéal, pour qu'il y ait une sorte d'automatisme. Oui. Donc en gros, quand on sait que le mariage est dans 1 mois, au niveau des répétitions, il faut que ce soit 1 mois à l'avance. Maintenant, si c'est pour bloquer une date, c'est autre chose. C'est au moins minimum 1 an. Pourquoi 1 an sans exagérer? C'est parce qu'en fait, en tant que prestataire de chorégraphie et d'encadrement, il est très important de planifier les dates de répétition. Et pas négliger. C'est pas comme les autres prestataires, ils peuvent venir le jour J et ils peuvent enchaîner chaque prestation le jour J. Tandis que moi, j'ai un travail en amont, avant le mariage. Et également un travail que ce soit dans la communication, dans la chorégraphie et ensuite attaquer le jour J. Donc il est très important que
les clients doivent bloquer un an à l'avance. Et si c'est pour les répétitions, un mois à l'avance pour les automatismes. Parce qu'on peut faire prendre 3 mois et arriver au jour J, ou même une semaine à l'avance, on oublie. Ok. Donc un mois, c'est parfait. Est-ce que ça change quelque chose que ce soit vous qui proposez les demoiselles d'honneur ou ce sont les demoiselles d'honneur des mariés? Est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change un peu au niveau de la qualité du rendu visuel. Si ce sont mes propres garçons demoiselles d'honneur, là c'est sûr que la qualité, le rendu visuel est différent. Ici c'est leur propre garçon demoiselles d'honneur. Maintenant, si le client a des garçons demoiselles d'honneur qui savent danser très bien, tant mieux. Maintenant, moi je ne peux pas garantir. En gros, si le chorégraphe propose une chorégraphie et que les garçons demoiselles d'honneur n'arrivent pas à exécuter, on va faire en sorte que le jeu soit à l'aise pour tout le monde. Et voilà, en gros, il y aura un travail fourni à l'image des mariés. Mais ça change quand même quelque chose. Ok, d'accord. Est-ce que vos chorégraphies sont 100% inédites ou c'est des chorégraphies que vous reprenez quelque part, dans un clip ou même dans des films? Alors, au niveau des chorégraphies, il faut aussi respecter l'artiste. En gros, si on constate qu'on doit récupérer une chorégraphie d'un artiste, il faut au moins minimum 50% des pas effectués par l'artiste et le reste, on va faire une conception. On va essayer de créer, mais c'est pas 100% une conception. Par contre, si c'est un instru, parfois on peut danser sur un instru, lui on peut conceptionner, il faut vraiment que ça soit en sorte que ça soit original. Donc, à bien faire la différence entre l'instru et une chanson d'un artiste, d'un clip. D'accord. Et si vous, par exemple, vous allez créer une chorégraphie, vous n'avez pas peur que ce soit repris par quelqu'un d'autre ou ça vous dérangerait? Non, pas du tout, pas du tout. Partageur. Non, honnêtement, pour vous dire la vérité, c'est un plaisir, c'est une fierté. Si quelqu'un reprend mes pas des chorégraphies du groupe J'ai levé au Nord Majeur, ça voudrait dire qu'on a réussi. Ça voudrait dire qu'on a inspiré. Et quand on inspire, c'est une fierté. Et voilà, quoi. Donc en gros, moi ça me fait vraiment plaisir. Comme Coco Chanel nous dit, je pense que Coco Chanel a dit prenez mes idées, mais j'en ai d'autres. Oui. Voilà. Donc non, il n'y a pas de souci, hein. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à tous. On va passer aux questions d'auditeurs. D'accord. Première question, Sophie de Bondy. J'ai vu sur Instagram une entrée des mariés et je souhaite avoir exactement la même. Est-il possible de reproduire à la lettre ou cela ne fait pas partie de vos principes? Alors, coucou pour commencer. Merci d'avoir posé cette question. Elle est très importante. J'estime que pour commencer, si aujourd'hui tu veux reproduire à la lettre la chorégraphie que j'ai mis en place pour les mariés, tu peux. C'est une fierté, c'est un plaisir de ma part et au nom de l'équipe. Maintenant, aujourd'hui, si tu veux par exemple me prendre en tant que chorégraphe et me demander de reproduire à la lettre, c'est problématique. Par question de principe et par respect, je ne le ferai pas. Maintenant, si tu veux reproduire et que un membre de ta famille ou des amis, j'estime que ça peut être problématique pour question de fierté, parce que ça peut être plagié, hein, en gros c'est ça, un copier-coller, je te conseille de ne pas le faire. Mais sinon, en soi, honnêtement, en soi, si c'est en dehors de moi, ça me fait vraiment plaisir, c'est une fierté, et tu peux copier à la lettre. Maintenant, il faut bien faire attention et se mettre d'accord avec ton entourage pour pouvoir le faire. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas de problème, c'est une fierté. Ok. Question de Vanessa de Liège. Mon fiancé n'a aucun garçon d'honneur. Est-il possible, selon vous, de faire l'ensemble de mon mariage uniquement avec des demoiselles d'honneur? Cela ne sera pas étonnant. Oui, voilà. Coucou la Belgique. Bien sûr, c'est possible. C'est possible. C'est votre mariage. Vous faites ce que vous voulez. Donc en gros, que vous mettez en place des demoiselles d'honneur, c'est possible. Que vous mettez en place des garçons d'honneur, c'est possible également. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de règles spécifiques. Vous faites ce que vous voulez et bien sûr, c'est possible. D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans un avenir proche ou dans un avenir lointain? À l'avenir, ce que l'équipe et ce que j'aimerais, c'est mettre en place, intervenir tout ce qui est soirée de gala. Puisque c'est vrai que dans ma spécialité, c'est tout ce qui est mariage. Donc on aimerait intervenir, exécuter les prestations dans une soirée de gala, anniversaire. Voilà.
tout simplement. Ok. Bah, si vous voulez les contacter, je vous mets toutes les infos juste en dessous sur la barre. Et surtout, très très important, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Du coup, au revoir. C'est la parole.